Bonjour et bienvenue dans ce challenge audio La Maison Miroir pour créer un intérieur à ton image pour ton bien-être. Je suis Oriane, experte en design d'espace holistique et aujourd'hui on va parler d'un concept très important dans ce domaine qui est la maison comme miroir de ta vie. Et si ton espace était le reflet de ton état intérieur? Et si seulement en l'observant tu pouvais mieux comprendre ce que tu vis, ce dont tu as besoin, et ce que tu veux transformer dans ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Aujourd'hui, je t'invite à une exploration toute particulière, un premier pas vers un chez-toi plus aligné avec la personne que tu es et celle que tu veux devenir. Ensemble, on va explorer et je vais te proposer des exercices concrets pour que tu puisses faire une prise de conscience importante grâce à ta maison ou à ton appartement. Allez, prends une grande inspiration, installe-toi confortablement, c'est parti. Allez, c'est parti. Quand on parle de design d'espace holistique, on va pas seulement parler de déco ou d'aménagement. On va parler d'un dialogue qui se crée en fait entre toi et ton environnement. Alors que ce soit un environnement de vie ou un environnement de travail, c'est pareil. Les espaces, il faut savoir qu'on passe 80% de notre temps dans des espaces qui sont fermés et du coup, ils ont, eux, une action sur nous et nous avons une action sur eux. Donc, dans la philosophie du Feng Shui, on considère en fait que la maison, c'est un prolongement de soi-même. Et l'énergie que cet environnement dégage va se répercuter sur nous et notre état d'esprit va aussi influencer la manière dont on l'occupe et comment on organise la maison. Comment on fait ça? Alors, simplement parce que quand on habite un lieu de vie, on a des joies, on a des peines, il y a des conflits parfois, il y a plein de choses qui s'y passent. Et ces émotions, ces pensées, ces blocages, ces conflits viennent créer en fait une vibration. Et cette vibration va s'inscrire dans les murs de ta maison. Et quand tu choisis par exemple une décoration ou quand tu choisis un aménagement, tu vas choisir en fonction de l'émotion que tu vas ressentir sur le moment. Ça peut être super joyeux, ça peut être un achat coup de tête. Tout ça, ça va s'inscrire en fait dans la décoration, dans l'aménagement que tu vas avoir. On projette en fait inconsciemment dans notre habitat des choses et c'est intéressant du coup de regarder comment est-ce qu'on a aménagé, à quel moment on l'a fait et de mettre en parallèle ce qui se passait dans notre vie à ce moment-là. Par exemple, un espace qui est encombré va être peut-être un domaine de notre vie qu'on a du mal à supérer ou à libérer pour passer à autre chose. C'est un domaine qui stagne, par exemple. Une pièce où on ne met jamais les pieds, c'est une part de soi qu'on peut éviter ou qu'on néglige, ou c'est quelque chose vers lequel on n'a pas envie d'aller. À l'inverse, si tu es tout le temps dans ta cuisine en train de faire à manger, très certainement que là, tu prends soin de toi, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de tes émotions. Ça témoigne en fait d'un équilibre que tu as réussi à trouver dans ta vie. Donc, maintenant que tu sais ça, je te demande de regarder autour de toi, que ce soit dans ton lieu de vie ou dans ton bureau, et que tu laisses un peu la partie objet et meubles de côté, mais que tu regardes qu'est-ce que ça dit de toi. Pourquoi tu as choisi ce meuble-là? Pourquoi est-ce qu'il y a ce tableau accroché au mur? Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui te rappelle? Et fais le point. Dans le concept de maison de miroir, il y a aussi quelque chose de relativement important qu'il faut intégrer, c'est que l'habitat va répondre en fait à un besoin de sécurité, de protection, et on va mettre notre histoire personnelle.
Alors tout ça, ça fait référence aussi à des schémas ancestraux, inconscients, d'un besoin de protection, d'un besoin d'abri. Donc il faut remonter très loin hein, quand même. Mais ça va faire appel à ça. Et du coup, aujourd'hui, on voit toujours notre habitat de la même manière. Alors bien sûr, on l'a un peu édulcoré, hein, on a ramené beaucoup de choses et parfois des choses qui n'étaient pas nécessaires. Mais ça a toujours cette même fonction primaire, à savoir un refuge, un abri, un endroit qui est à nous et dans lequel on se sent en sécurité. Et c'est d'autant plus vrai chez les enfants et surtout dans leur chambre, mais ça c'est un autre sujet. Donc c'est un endroit vraiment où on va pouvoir être soi-même, on va pouvoir y mettre notre histoire personnelle, on va afficher des photos, on va y mettre nos livres, nos plantes, nos couleurs, nos envies, et on va créer comme ça ce petit cocon qui est à l'image de nous, qui renvoie cette image comme un miroir. Il faut savoir aussi que dans certaines cultures, l'espace de vie est vu comme une extension du corps. Et notamment, quand on parle de Feng Shui, chaque pièce, en fait, a une relation directe avec un domaine de vie ou un domaine personnel. Alors, l'idée maintenant, c'est aussi de se poser la question si comment est-ce qu'on voit notre maison à l'heure actuelle? Comment est-ce qu'on se sent dedans? Est-ce qu'on y est bien? Ou est-ce qu'il y a des endroits vraiment qui sont pesants? Et du coup, maintenant, je vais te parler d'un exercice à faire et qui va être très intéressant. Alors, l'exercice du jour que je te propose, c'est simple, mais tu vas voir, ça va être puissant. L'idée, c'est maintenant d'observer ta maison avec un regard différent, un regard neuf. Ça va peut-être te prendre 10 minutes, ça va peut-être t'en prendre 30. Ça, c'est à toi de voir. Donc, tu vas pouvoir prendre peut-être un petit cahier ou juste le faire comme ça c'est toi qui vois. Mais je te propose de marcher lentement dans ta maison, dans ton appartement et de t'arrêter dans chaque pièce, de la regarder et de te poser ces questions. Premièrement, qu'est-ce qui attire mon attention en premier? Le désordre, un coin accueillant, une couleur. Ensuite, qu'est-ce que je ressens dans cette pièce? De la légèreté, une lourdeur, une certaine sérénité, de l'apaisement, une tension. Ça peut être beaucoup de choses, mais l'idée c'est de le noter pour savoir vraiment en fait ce qui va venir être, ce qui va être vraiment l'émotion de cette pièce. Et enfin, j'aimerais que tu te poses la question de te demander si ton habitat pouvait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Et l'important dans tout ça, c'est de ne pas émettre de jugement. Du style, tu vois, la pile de linge qui s'amoncelle, tu vas pas te flageller en te disant « je m'en suis pas encore occupée, il faut que je le fasse, etc. etc. » Non. La pile de linge, elle est là, mais elle reste pas. Par contre, si la pile de linge, elle est là depuis un certain moment, ou qu'il y a plein de choses qui s'amoncellent de ce type-là, tu le notes et tu te dis « ça crée des tensions chez moi ». C'est pas non plus un exercice où je vais te demander de ranger, c'est juste un moment pour une prise de conscience. Alors, on va continuer dans les exemples. Par exemple, si maintenant j'ai une pile de papier, de documents, de livres qui s'amoncellent sur un bureau, qu'est-ce que ça pourrait dire de mon ressenti, de ce qui se passe chez moi? C'est peut-être un signe que tu as du mal à boucler certaines tâches, à clarifier certaines décisions.
des choses que tu laisses vraiment en stand-by, qui stagnent parce que tu ne veux pas prendre une décision. Alors, pas forcément lié aux documents qui sont sur ton bureau, mais ça peut être lié à un domaine de ta vie. Alors là, dans le bureau, effectivement, ça fait beaucoup le parallèle avec le professionnel. Mais ça se trouve, si c'est dans ta chambre, ben, c'est quelque chose par rapport au couple. C'est peut-être quelque chose qui est par rapport à toi. Voilà. Après, ça peut être un coin où tu te sens vraiment bien. Il faut essayer de comprendre pourquoi tu t'y sens bien. Parce qu'il y a une belle lumière, parce que c'est un endroit où vraiment tu l'as aménagé comme toi tu le voulais, qui te correspond vraiment et où tu te sens bien et tu te ressources. Ça, c'est vraiment le genre d'endroit en fait qu'il faut favoriser dans une maison. Et pas seulement pour une seule personne, mais pour toute la famille. Donc ça, c'est des endroits à valoriser vraiment et il faut vraiment noter ces espaces et se dire ok, ça c'est mon endroit préféré, je l'aime, je le conserve comme ça, ou alors je peux encore faire quelque chose de mieux et je vais l'améliorer. Après, on peut avoir aussi le cas de l'armoire pleine à craquer de vêtements qu'on ne porte plus. À chaque fois qu'on l'ouvre, on a l'impression de se prendre une claque dans la figure, surtout de tension et de stress. Et du coup, il faut peut-être se poser la question de pourquoi est-ce que je garde ces vêtements ? Qu'est-ce que ça vient dire en fait chez moi ? Soit c'est une flemme énorme et là, je peux le comprendre aussi, trier de son armoire, c'est pas facile. Mais pour ça, il y a des aides. Ou alors, est-ce que c'est un attachement à quelque chose, à un passé, une peur de se projeter peut-être dans un futur ? Qu'est-ce que ça vient en fait chercher chez nous ? Donc voilà, en prenant conscience des petits détails, on peut commencer à voir se dessiner en fait une espèce de carte de son intérieur et de soi-même qui reflète en fait vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a plus envie, et on verra au fil des audios dans quelle catégorie, dans quel domaine en fait ça va jouer. Maintenant, je vais dire pourquoi c'est essentiel de faire ce type d'exercice. C'est parce que c'est pas juste un simple petit bilan que tu vas faire, voilà, ok, ça me plaît, ça me parle pas, ça me va pas, mais c'est aussi pour poser une intention, pour y voir plus clair dans ta vie de manière générale. L'espace, la maison, l'habitat sert à ça. C'est un outil de développement personnel ultra puissant et que personne ne prend vraiment à sa juste mesure. Et une fois que tu auras compris ça, tu vas pouvoir agir en conscience, alléger ce qui t'encombre, valoriser ce qui te parle et ce qui te nourrit, et créer des espaces qui vraiment vont te soutenir dans le domaine que tu as besoin. Que ce soit les relations amoureuses, les relations amicales, que ce soit le financier, le professionnel, la santé, le domaine pro, la carrière, ou même ne serait-ce que le développement personnel, l'habitat va être là pour faire de ta vie ce que tu souhaites. Alors aujourd'hui, on a fait une première observation, mais dans le prochain audio, l'idée c'est de passer à l'action. On va voir comment alléger l'espace et l'esprit de manière light, en douceur, et créer un environnement qui vraiment va être aligné à ce que tu veux et à ce que tu ressens. L'idée, c'est d'être accompagné dans l'évolution qui va se faire, et on verra comment, par des actions simples qui peuvent se faire tous les jours, toutes les semaines ou seulement une fois par mois, comment est-ce que ton environnement peut t'aider à te faire évoluer. Mais d'ici là, si cet exercice t'a inspiré, n'hésite pas à me partager tes impressions sur Instagram, sur mon compte @minuit.30.studio en toutes lettres.
et me dire ce que tu as découvert chez toi, si tu as eu une prise de conscience. Et voilà, je serais ravie d'en discuter avec toi. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Prends soin de toi, prends soin de ton habitat. Et je te dis à très vite pour un nouvel audio.